Salut les amis, on est de retour pour Dangerous Follows. Et la dernière fois, j'ai oublié de vous expliquer un petit peu le fonctionnement du jeu. Donc, nous avons ici la page d'accueil où nous voyons notre personnage. Nous avons aussi des indices pour avoir des bons choix et pour pouvoir augmenter d'affinité avec les personnages. Des tickets pour les patrouilles, mais ça je vous expliquerai plus tard. Et des rubis qui peuvent nous aider pour avoir des tenues qui sont ici, qui seront en aide en cours de la partie. J'ai fait la partie déjà de mon côté, le jeu plutôt, mais j'ai perdu. Et je n'ai acheté aucune tenue, puisque je n'avais pas les rubis qu'il fallait. Cette fois-ci je les ai. Donc dès que ce sera demandé, je pourrai acheter l'une des tenues. Ici nous avons du coup des personnages avec un carnet, avec des souvenirs qu'on peut avoir avec eux, avec leurs informations. Et ici nous avons un pulse qui nous donnera des rubis, plein de trucs comme ça. Après ici on peut faire plusieurs fois par jour, tous les 3 heures. C'est des réparations, mais on ne sait pas ce qu'ils font exactement, qui nous donnent après une des récompenses qu'il y a ici. J'attends toujours les rubis ou alors les objets qui en tout premier, mais le scotch je l'ai déjà eu. Donc voilà, c'est parti, nous pouvons commencer. Julie tressaillit face à l'attaque verbale de Scarlett. Je ne savais plus quoi dire, je ne comprenais pas pourquoi elle était aussi paranoïaque. Pardon ? Je t'ai demandé si tu étais sûre de ne pas être affectée. Et qui a eu l'idée formidable de t'emmener ici ? Scarlett, pourquoi es-tu si méchante avec elle ? Elle est mon amie. Ton amie ? Amie de rien du tout. Et si elle se transforme tout à coup en zombie et qu'elle nous tue tous ? Tu ne te souviens pas comment on est tous arrivés ici ? Chaque fois qu'on sort, on ramène tous un ami, c'est ça ? Scarlett, on doit aider les autres quand on peut. Hochement de tête. Oui, nous le devons. Ah oui, vraiment. Ok, d'accord. Scarlett se tourna vers moi et me regarde droit dans les yeux. Alors, quand est-ce que tu pars ? Hein ? Eh bien, tu as été sauvée. Y a-t-il quelque chose ? Autre chose dont tu as besoin ? Quoi ? Elle continue à me prendre la tête. On n'a quasiment plus rien à manger. Et chaque fois qu'on sort pour aller en ville, on risque nos vies pour trouver de la nourriture. Nous ne sommes pas vraiment bien placés pour aider les autres. Et je dors. En effet, elle n'a pas tort. On ne peut pas continuer d'amener du monde ici et de taper dans nos réserves. Je pense aussi qu'elle doit partir. L'hostilité de la situation me rendait nerveuse. J'étais trop naïve d'avoir pensé rencontrer des gens si gentils. Tu es folle ? Tu as bien vu comment c'est dehors ? Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée qu'elle reste ici. Il semblait qu'ils ne se mettraient jamais d'accord. Laurent réfléchit un instant et me tapa sur l'épaule. Il arrêta ensuite tout le monde et attira leur attention. On dirait que tu as quelque chose à dire, non ? Oui. Vas-y, tout le monde est prêt à t'écouter. Merci. OMG, c'est une plaisanterie. Elle te plaît ou quoi ? Pourquoi tu prends son parti ? Scarlett, ça suffit. Je veux aussi entendre ce qu'elle a à dire. La fille qui n'avait pas dit un mot jusque-là interrompit Scarlett et me fixa les yeux. Que devrais-je faire ? Ok, je dois d'abord m'expliquer. Une fois qu'on est infecté, les symptômes apparaissent dans l'heure qui suit. Hochement de tête. Je ne pense pas qu'elle soit affectée.
Et si elle était une exception? Je ne peux pas prendre ce risque. Scarlett, écoutons juste ce qu'elle a à dire. Je sais que vous ne voulez pas que je reste, mais je peux me rendre très utile. Scarlett toussa bruyamment et fronça les sourcils, tandis que les autres me regardaient l'air intrigués. Avant de vous rencontrer, j'ai trouvé de la nourriture. C'est ça. Ça devrait être très utile. Je me souviens de ce que Scarlett avait dit à propos de la nourriture. J'ai appris de la nourriture à l'épicerie. C'est super, prends tout ton temps. Je ne vous ralentirai pas, c'est promis. Je ne suis vraiment reconnaissante que vous m'ayez aidé là-bas. Je m'assurerai de ne pas vous mettre en danger comme cela de plus. J'étais très nerveuse. Je pris une longue bouffée d'oxygène et je regardais aux alentours. Mes yeux entrèrent en contact avec ceux d'Henri et son sourire me donna le courage de continuer. J'ai suffisamment de nourriture pour nous tous. J'ouvris mon sac et leur montra les miches de pain. Je peux courir assez vite aussi. Je peux vraiment prendre soin de moi. Faites-moi confiance. Je vous aiderai à trouver encore plus de nourriture. Puis-je rester avec vous? La tension dans la pièce me mettait à cran. Je vis les lèvres de Scarlett transformer un sourire incertain. Avait-elle changé d'avis? Peut-être qu'elle ne me demanderait plus de partir. Et tu penses que je vais croire à tes salades? J'étais déçue de voir que notre conversation n'allait nulle part. Comment pouvais-je la convaincre alors qu'elle ne m'écoutait même pas? Devrais-je alors vraiment partir? Et retourner à ma solitude dans cette bataille sans fin? Ça aurait été trop difficile. Et oh, vous allez vraiment pas me laisser dormir? Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? C'était Zion. Il ouvra la porte et rentra en trompe dans la pièce. Tu es vraiment gonflé. Tu vois, Zion est d'accord avec moi. Non, je veux dire toi, Scarlett. Quoi? Tu ne te souviens pas de la première fois que tu es venue ici? Tu nous as supplié de te croire, quand tu nous disais que tu n'étais pas infectée. Tu te souviens? Zion ricana et se pencha vers le coin de la table. Pourquoi est-ce que tu mets ça sur la table maintenant? C'est du passé, ça n'a rien à voir avec ce dont Scarlett est en train de parler. Tout ce que je veux dire, c'est que Scarlett a raison. On ne peut pas lui faire confiance. Bien sûr que si. Écoutez bien. Que vous vouliez ou non, on est dans ce pétrin tous ensemble. On doit tous se faire confiance. Si on force qui que ce soit à partir, on se met en position de faiblesse pour plus tard. Je suis d'accord, ça ne fera aucun mal d'attendre et de voir qui elle est vraiment. Je pense qu'elle ne nous fera aucun mal. On en saura plus en pensant plus de temps ensemble. Henri termina avec un sourire. Carrément. Donc on doit tous risquer nos vies pour une fille qu'on ne connaît pas? Oui, parce qu'on est des êtres humains et qu'on s'occupe les uns des autres. Tout à fait, on n'a rien à voir avec ces zombies dehors. Ethan se tourna vers moi lentement, alors qu'il finissait de s'adresser au groupe. Il ne souriait pas, mais il avait quelque chose de rassurant. Qu'est-ce qui se passe ici? Jeanne entra par la porte ouverte. Il m'aurait probablement demandé de partir. Nous étions en train de décider si la nouvelle devait partir. Et pourquoi? On ne sait pas si elle est affectée, et en plus, on n'a pas assez de nourriture. On ne sait rien d'elle, et ça c'est dangereux pour nous. Et alors, quelle importance? On va bientôt tous mourir de toute façon. Tu n'as pas peur du tout? Occupe-toi de toi, on s'en fout qu'elle reste ou qu'elle parte. Ah! Il avait l'air agacé, mais sa réponse m'avait surprise. C'était complètement inattendu. Je pensais qu'il ne voudrait pas que je reste. Laurent tapa des mains, et pour obtenir l'attention de tout le monde. Il semblerait que nous ayons plusieurs options. Si on votait. Un vote. Avec une chance, avec un vote, combien voterait pour moi? Mes mains commencèrent à trembler. Il n'y avait aucune garantie que je puisse rester. L'idée de devoir partir était prochaine. Dans les prochaines secondes, me glaçait le sang. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est pas une mauvaise idée. Ok, votons. Je sais que tout le monde est avec moi sur ce coup. Vous vouliez juste pas le dire à vote. Quoi?
Je ne crois pas que ce soit qu'un vote soit nécessaire. On peut réfléchir à d'autres options, comme la laisser utiliser une autre pièce. Tu sais ce qu'on dit, la majorité a toujours raison. C'était cette voix douce que j'avais entendue auparavant. Mais à ce moment précis, elle paraissait si distante. Mes yeux rencontrèrent ceux de Laurent. Je ressentais sa chaleur humaine quand il me regardait. Essayait-il de me dire que tout irait bien? Nous devrions tous préparer pour le vote. Ethan, mon pote, tu me donnes un coup de main? Je prends de tête. Pensez bien à ce que vous voulez faire jusqu'à ce qu'on revienne. Ainsi, vous ne regretterez pas votre choix. Laurent jeta un dernier coup d'œil à la classe, puis sortit dans le couloir avec Ethan. J'ai déjà pris ma décision. Scarlett me jeta un regard froid en parlant. Je regardais aux alentours pour voir ce que les autres faisaient. J'entendais mon cœur battre la chamade. Qu'allait-il advenir de moi? Et voilà les amis, ce chapitre 2 est terminé, ou épisode 2 comme vous voulez. Je vous vois la prochaine fois pour l'épisode 3. Bisous bisous.